Je suis contente de t'accueillir ici. Je ne sais pas si tu as vu mon dernier live sur Instagram qui était un live interview avec Marilyn et la dernière fois j'ai renversé mon café sur mon clavier. Donc on va faire très attention cette fois-ci. Donc café, tarot lumen parce que je viens te lire le tarot aujourd'hui et je vais allumer 2 bougies pour attendre tranquillement les gens qui rejoignent le direct. Coucou les filles qui sont déjà arrivées. Alors, 2 bougies rouges. The allumette. Je suis enrouée. Voilà, ça va poser l'ambiance. Hop, hop. Ça m'encadre. La casse. Non, c'est pas bien. Attends, on va faire ça mieux. Tadam. Voilà. Coucou Julie. Coucou, figure-toi que je te prends au café. Chouette. Ah, génial. Coucou Estelle. Coucou Brenda. Je suis contente de vous voir ici. Donc ce matin, tirage de tarot avec le tout nouveau tarot que j'ai reçu de Anaïs Énergie, qui est le tarot lumen. Très honnêtement, j'avais vu passer en ligne, il m'attirait déjà beaucoup. Et voilà, la proposition m'a été faite de me l'envoyer, de vous le montrer aussi. Et c'est avec une grande joie parce que vraiment c'est un très joli tarot. De toute façon, tu vas le voir tout bientôt vu que je vais te tirer les cartes tout de suite avec. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un thème un peu de l'auto-sabotage. Je suis toujours là pendant les 3 semaines qui ont passé sur le thème de trouver où est-ce qu'on se bloque nous-mêmes en fait. Coucou Miss, coucou Aurélie, coucou My Tarot Enemy, salut Tuyenne. Donc je vais te donner les positions de tirage pour que tu puisses aussi refaire ce tirage chez toi en toute facilité et en toute autonomie parce que le but c'est bien ça, c'est d'être autonome avec son tarot. Ensuite, ce que tu peux déjà faire, c'est choisir si toi tu feras partie du groupe 1 pour le tirage, du groupe 2 pour le tirage ou du groupe 3 pour le tirage, parce que je vais pratiquer 3 tirages de tarot successifs pour 3 groupes de personnes. Donc toi, à l'intuition, tu peux prendre un tout petit temps et décider maintenant si tu te sens plus attiré par le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3, puis on verra bien ce qui va en ressortir. Je vais aussi prendre un temps pour refaire un point sur Devenir Reine, qui est le programme qui a commencé juste là en ce moment, parce que je reçois pas mal de questions sur qu'est-ce que c'est au juste, comment est-ce que ça marche, etc. Donc je vais prendre le temps de faire un point là-dessus pour les questions que j'ai reçues en message privé notamment. Et je vais te donner aussi une ressource pour que toi tu puisses trouver avec ton tarot ce qui bloque en toi. D'accord ? Yes! Donc, je te donne déjà le tirage que je vais pratiquer. Donc, comme je l'ai dit, je fais 3 tirages les uns à la suite des autres. Donc, tu choisis si tu feras partie du groupe 1, si tu feras partie du groupe 2 ou si tu feras partie du groupe 3. Donc, tu choisis 1, 2 ou 3. Et moi, en fait, pour chacun des groupes, je vais venir tirer 3 cartes. La première carte, ça va être où est-ce que je m'auto-sabote? D'accord? Où est-ce que je m'auto-sabote sans le voir, notamment? D'accord? Ensuite, deuxième carte, tout ça tu peux le noter si jamais tu veux refaire le tirage pour toi-même plus tard. Deuxième carte, quelle énergie je dois incarner pour accéder à mon prochain niveau. En gros, quand tu es sur ton chemin de croissance, quelle énergie maintenant il serait bon que tu incarnes pour pouvoir continuer cette progression ou pouvoir passer ta prochaine marche. Et troisième carte que je vais tirer pour toi, c'est quelle facette de mon pouvoir personnel a besoin de briller maintenant. Qu'est-ce que tu as besoin de principalement activé chez toi. Cette fois-ci, pas en termes d'énergie à incarner, mais plutôt quelque chose que tu vas peut-être présenter au monde. Quelque chose qui doit briller chez toi et qu'on doit sans doute remarquer chez toi. Ok ? On va tout de suite passer au groupe 1. Bonjour mesdames. Si vous avez choisi que je vous ferai le tirage 1, c'est maintenant que vous m'écoutez. Et je vous fais le tirage de tarot avec le tarot lumen. Et j'ai pris, alors je ne sais pas si tu le vois, j'ai pris le tarot de tirage que m'a offert Céline Bracelet qui fait des tapis de tirage et des tapis nomades parce qu'ils sont pliables, emmenables partout. Ils servent aussi de pochon pour notre jeu de tarot. Donc, attends, petit 1. Ce que je veux voir avec toi, petit 1, c'est où est-ce que tu te sabotes sans le voir.
Je veux voir aussi l'énergie que tu dois incarner pour accéder à ton prochain niveau. Et je veux voir où est-ce que tu peux te permettre de briller maintenant. Quelle est la facette de ton pouvoir que tu peux vraiment exprimer maintenant? Les petits 1, alors j'ai rarement ressenti ça en fait. Souvent, il y a plus une énergie assez dynamique le matin ou assez, des fois un peu d'angoisse. Et je te sens dans un espèce de silence mental. En mode, tu vois les épaules qui s'abaissent un peu, qui se décollent du cou. Hein. Il y a quelque chose de très... Tu viens de faire de la méditation ou du sport ou tu es parti marcher en forêt ou tu as eu une discussion hier qui a éclairci des choses ou... Tu vois, il y a un truc... il y a un truc zen chez toi. Il y a 3 numéros de tirage. Il faut que tu choisisses si c'est 1, 2 ou 3. Et là, je suis en train de faire le tirage numéro 1. Alors, ma zen petite numéro 1, qui a l'air d'être bien posée dans ton énergie ce matin. C'est agréable. Je peux dire que c'est agréable. Hop, je te tire les 3 cartes, je te les montre et ensuite je vais interpréter ça avec toi. Vibration masculine, je vais te dire pourquoi. La première qui désigne ton auto-sabotage, c'est le 10 de coupe. Attends, je vais te faire un truc. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Un 10 de coupe. La carte pour l'énergie que tu dois activer, ça va être la carte de l'empereur. C'est pour ça que je te dis que c'est un tirage très masculin. Et ça l'est encore plus parce que roi de bâton, et qui a un petit peu la même tête que l'empereur quand même, une grosse barbe blanche. Ça, c'est pour la facette du pouvoir, la facette de ton pouvoir personnel qui a besoin de s'exprimer, de briller maintenant. Ok, donc Miss, là où tu te sabotes actuellement, sans le voir, c'est le 10 de coupe. Attends, qu'est-ce que ça me dit là, ce 10 de coupe? Ça peut résonner comme du bonheur familial, ça peut résonner comme du bonheur tout court. En fait, c'est comme si tu avais que tu as vraiment sous la main un espèce de bonheur, justement, pas forcément familial, je vais pas rester sur familial. Euh, Il y a ce truc d'avoir tout ce qu'il faut dans ta vie et de pas le savourer. C'est comme si tu devais te raccrocher à des anciennes plaintes que tu avais ou d'anciens traumatismes passés. Et ce qui me vient là, c'est euh, pour pas faire tâche dans le décor à être heureuse. Voilà. C'est en gros, là, ces temps-ci, mes copines ou ma famille ou ma maman, ils traversent des moments compliqués. Du coup, moi, je peux pas vraiment me permettre de rayonner de bonheur. Et on est juste là. Il y a ce truc de, puisque machin chose dans mon entourage vit ça, moi, je peux pas complètement me laisser aller à m'épanouir et rayonner de joie et continuer à me développer et dire que ça va bien. Et du coup, je suis obligée de trouver des petits trucs qui vont pas, ou des plaintes, ou d'être dans une énergie un petit peu en dessous de ce que je pourrais démontrer. Il y a un truc de pas te donner accès au bonheur parce que les autres que tu vois autour de toi n'ont pas un accès aussi direct que toi. Il y a un petit bémol que tu mets dans ton bonheur. Ok. C'est quoi l'énergie que tu as besoin d'incarner pour aller à ton prochain niveau? C'est l'énergie de l'empereur. Il y a un truc de revendiquer ta place de patronne. Je l'ai tirée ce matin aussi pour moi, celle-là. On voit pas très bien quand je rapproche trop la carte. Donc c'est un homme avec une barbe blanche et avec 2 petits boucs derrière lui. Enfin, bouc, non, bélier derrière lui. Puisque c'est la carte du bélier. L'énergie que tu as besoin de déployer, c'est celle du leader en fait. C'est cette énergie de leader et de je sais ce que je fais. Et cette énergie de si tu as envie que ce soit pour toi comme pour moi, tu peux suivre mon exemple. Il y a un truc d'exemplarité à développer ici. Il y a ce truc tu vois peut-être des gens qui sont assez tristes ou malheureux ou déprimés autour de toi. Et il y a ce truc de si moi, j'incarne vraiment ma place de, en fait, le bonheur auquel j'ai accès, les facilités auxquelles j'ai accès, c'est parce que je me les suis construites. Si tu montres ça en œuvre, il y a des chances que ça vienne vraiment inspirer les gens autour de toi. Il y a ce truc de tout ce que j'ai,
reconnaître que tu en as la paternité, que tu as vraiment bossé pour ça. Tu as des beaux enfants qui vont bien? Ouais, tu peux reconnaître la paternité de ça, de ce travail-là. Si tu as un couple ou une histoire de famille qui va bien, tu peux reconnaître que c'est aussi grâce à toi. Si ton boulot va bien, tu peux reconnaître que c'est grâce à toi. Si ton corps se porte bien, tu peux reconnaître que c'est grâce à toi. Il y a un truc de reconnaître que tu as été patronne dans certaines régions de ta vie et que ça, justement, que ça a servi d'accélérateur. Et ça va être inspirant pour les autres autour de toi qui actuellement ne vont peut-être pas très bien et devant qui tu n'as pas envie d'exposer ton bonheur. Ok. En fait, j'ai l'impression que ce tirage, il va parler très fort à quelques personnes, mais peu de personnes. Il y a peu de monde qui va être dans ce groupe 1. Je sens que ça va cibler, mais genre 3 personnes, tu vois. Même après, même en replay, tu vois, genre 3, 4, 5 personnes. Il y a quelque chose d'exceptionnel là-dedans. Et ensuite, la facette de ton pouvoir personnel qui a besoin de briller maintenant, on va rejoindre vraiment l'interprétation de l'empereur avec ce roi de bâton qui est vraiment montrer l'exemple, prêcher par l'exemple, montrer ce que tu as fait, être vraiment leader, dire maintenant moi je vais faire ça. Qui c'est qui veut venir avec moi? Maintenant j'ai décidé de pratiquer encore plus de sport. Qui c'est qui vient avec moi? Maintenant j'ai décidé de faire telle et telle chose dans mon boulot. Par exemple, j'ai décidé de recruter une assistante. Qui est-ce qui sait comment faire et moi je vais montrer mon processus de recrutement. Tu vois, il y a ce truc de montrer ce que tu es en train de faire parce que tu as déjà construit des choses qui sont belles, que tu refuses de reconnaître en face des gens, mais il serait peut-être temps de le reconnaître et justement de pouvoir inspirer des gens grâce à ça. Ok? Brenda, t'as choisi le 1, mais pourquoi je ne suis pas étonnée? Et la sagesse du tarot, tu dis j'arrive juste et ça me parle. Ok. Je vous fais juste le résumé pour les 1. Et comme j'ai dit, j'ai vraiment cette idée de groupe restreint pour les 1. Ce qui vous auto-sabote ces temps-ci, c'est que vous n'osez pas reconnaître votre propre bonheur, de peur que ce soit trop vis-à-vis de personnes de votre entourage qui sont moins heureuses que vous. Juste ça. Ce que tu as besoin, l'énergie sur laquelle tu as besoin de t'appuyer pour aller jusqu'au prochain niveau, c'est vraiment cette énergie de leader, de reconnaître que oui, tu as forgé toi-même ton bonheur. Je veux dire, tu as fait pour ça. Ce que tu as actuellement dans la vie, tu as bossé pour ça. Et c'est bien de le dire aussi, tu vois. Et ensuite, la facette de ton pouvoir personnel qui a besoin de briller, c'est de prêcher par l'exemple. C'est de continuer ton ascension, mais peut-être d'en faire un peu plus la démonstration ou de proposer aux gens de regarder comment tu fais, même s'il y a un risque d'échec. Je veux dire, là, je parlais d'embaucher une assistante éventuellement, par exemple. Il est possible que tu échoues ou que la première personne sur laquelle tu tombes ce soit pas la bonne. C'est pas grave. N'empêche que les gens te voient dans cette perspective d'évolution. Et ça peut vraiment, vraiment, vraiment être inspirant. Montre-toi en train d'évoluer. Il y a un truc de... Il y a des gens qui ont peut-être envie de suivre ça. Ok? Éclat de verre, tu dis, mais c'est tellement ça. Ah, c'est cool si ça te parle, Miss. Sylvie, tu me dis, j'ai choisi le 1. Ok. Oui, il y aura 3 tirages. Là, je te propose de choisir à l'intuition si tu fais partie du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3. Si tu faisais partie du groupe 1, tu peux quitter et tu regardes après, d'accord? Tu regardes en replay quand ça arrive en replay tout bientôt. Mais sinon, le groupe 2 arrive bientôt, le groupe 3 arrive bientôt. Avant ça, attends, je vais juste me prendre ça. Hop. Je suis sur mon ordinateur. La sagesse du tarot, tu dis ça me parle parce que mon mari n'est pas bien dans son travail, alors que moi je m'éclate. Ouais. Mais tu peux montrer aussi ce que tu as fait pour en arriver là. Je veux dire, c'est pas par hasard que tout d'un coup, oh, t'as un boulot et il t'éclate. C'est pas le genre de choses qui arrivent comme ça. C'est pas à 5 ans, on t'a dit que t'allais faire ce boulot-là, tu vois. Je fais juste, avant de passer au groupe 2, un petit détour par devenir reine, parce que j'ai reçu pas mal de questions sur le programme. Donc le programme Devenir reine a déjà commencé, mais il est encore accessible et il le sera encore jusqu'à fin mars. Après, je ferme les portes. Mais il est le tarif réduit que j'ai proposé, donc il y a moins de 100, enfin tu as moins 100 € en réduction, c'est applicable que jusqu'au 9 mars, donc dimanche, d'accord? Et en fait, j'avais vraiment envie de mettre un tarif incitatif pour s'inscrire juste maintenant, pour créer un groupe où on va commencer tous ensemble. Ok? On travaille ensemble sur 16 semaines, c'est un programme qui se passe en 16 semaines et on a chaque semaine une libération énergétique.
selon l'un des personnages de la cour et on va les prendre de façon successive. Et du coup, on suit tout ensemble, ce rythme de faire une méditation de libération par semaine pour chaque personnage de la cour. Et c'est vraiment un programme qui vient changer ton énergie et donc ton identité et donc toute ta vie. C'est un programme qui est vraiment fait pour être très impactant et bouger les choses énergétiquement chez toi. Et en fait, pour les personnes qui sont passées à travers Devenir Reine et l'intention que j'ai vraiment pour toi, c'est que déjà, quand tu as fait Devenir Reine et dans le processus de devenir reine, tu te mets à oser faire ce que tu n'avais jamais osé faire avant. Là, en ce moment, peut-être que tu sens qu'il y a un plafond invisible qui t'empêche d'avancer dans certains domaines. Parfois, c'est des blocages qui sont issus là de ta vie parce que tu as vécu des choses qui n'étaient pas forcément rigolotes, mais ça peut aussi venir vraiment de ton enfance, ça peut venir de nœuds issus du transgénérationnel ou ça peut carrément venir d'autres vies qui t'ont transmis ces mêmes poids, d'accord? Et avec les 16 libérations énergétiques qu'on va faire ensemble, on va chercher des blocages en profondeur et on va les désamorcer un à un. Et aussi en transgénérationnel, aussi pour tes autres vies, aussi pour ta petite enfance et aussi pour ta toi juste du présent. Et l'idée, c'est que tu puisses enfin passer à l'action et incarner pleinement la femme que tu es. Même si c'est en groupe, ça viendra cibler à chaque fois quelque chose de très précis chez toi. On a 16 libérations énergétiques en audio, on a 16 livrets de journaling pour aller plus loin toute seule en pratique, en écriture en fait, et on a 16 vidéos explicatives pour chaque personnage. Ensuite, le deuxième effet qui se coule, deuxième effet que ça aura sur toi, c'est que tu vas te sentir illimitée en tant que femme. C'est vraiment l'effet que ça a, l'aboutissement de devenir reine. Tu veux peut-être en ce moment te sentir plus forte ou plus magnétique ou plus pleinement alignée avec ce que tu souhaites. En fait, avec les 4 suites qu'on va travailler, parce qu'il y a 4 suites dans le tarot, il y a 4 thèmes profonds qu'on va travailler qui sont des thèmes assez féminins, qui est la puissance sensuelle avec les bâtons, qui est la puissance intuitive avec les coupes. On est en train de travailler sur le page de coupe en ce moment. L'affirmation de soi avec les épées, notamment dans notre prise de parole ou de décision, et la puissance financière avec les deniers. Et en fait, chaque personnage de tarot vient activer une des facettes de ton pouvoir personnel. Séduction, clairvoyance, leadership, prospérité. Ok ? Et tu incarnes peu à peu comme ça une nouvelle version de toi qui est plus audacieuse, qui est plus souveraine. Et tu tisses aussi un lien fort avec toutes tes histoires passées de cette vie ou d'autres vies. Et ça, c'est aussi important. Il y a quelque chose d'intégré à l'intérieur de ta propre histoire. Et troisième chose qui se passe dans Devenir Reine, et après je passe au tirage pour les petits deux, c'est le but, c'est de retrouver un sens du sacré entre femmes. D'accord ? Parce que je sais que les changements en groupe, et c'est ce que j'ai vécu aussi à travers des retraites, quand j'ai animé des retraites, ça peut être vraiment exponentiel. Et du coup, cette année, je propose des veillées rouges, donc c'est des cercles de parole animés par la couleur rouge entre femmes. Et le but, c'est de vivre des moments de partage assez intenses où chacune va pouvoir s'exprimer, où chacune va pouvoir se sentir soutenue. Donc on sera vraiment dans un espace sacré, bienveillant, où tu vas pouvoir te révéler sans peur d'être jugé par les autres parce qu'on sera tout à la même enseigne. Et tu vois, le but, c'est pas que tu sois juste en train de suivre ce programme, mais que tu rejoignes une communauté de femmes puissantes, ou en tout cas qui se déploient et qui avancent ensemble. Donc, ce qui est aussi possible, si tu hésites encore pour devenir reine, c'est possible de prendre un appel avec moi, de prendre un café virtuel avec moi, parce que je sais que il y en a pas mal qui hésitent encore, qui sont des fois un peu intimidés aussi. J'ai vu dans les appels aussi que j'ai eu avec d'autres personnes que cette idée de cercle de parole faisait à la fois très envie et en même temps il y avait cette peur d'être obligé, mais on n'est pas obligé à quoi que ce soit. Personne n'est obligé de parler, personne n'est obligé de se dévoiler. Et encore heureux. Dites-moi aussi, venez me voir en message privé. Je suis curieuse pour les personnes qui sont juste intéressées par ce genre de format, c'est-à-dire des groupes de parole, des veillées rouges, même hors Devenir Reine, tu vois, parce que j'ai peut-être envie de redonner des opportunités de cercle de femmes de façon plus large dans ce que je fais en fait, dans mon activité. Ok ?
Petit 2, si tu es avec moi, si tu as choisi que je te ferai le tirage 2, c'est ton moment. D'accord? Je te fais ton tirage. Attends. Petit 2, je te lis les tarots. Écoute-moi. D'accord? Petit 2, moi je veux juste voir, je vais te tirer une carte pour voir où est-ce que tu t'auto-sabotes en ce moment, sans le voir. Je vais tirer une carte pour voir quelle énergie tu dois incarner pour accéder à ton prochain niveau. Et je vais voir aussi quelle facette de ton pouvoir personnel a besoin de briller maintenant. Célia, tu me dis prête pour le tirage 2, mais j'espère bien. Attends, un petit 2. Petit 2, c'est calme aussi. Punaise, vous êtes calme. C'est calme, mais c'est comme si tu t'octroyais une pause là. Il y a quelque chose qui est un peu pesant. Il y a quelque chose qui est un petit peu qui pèse sur ton dos. Il y a quelque chose qui pèse sur ton dos. Je pense que c'est pas urgent parce que, comme j'ai dit, j'ai l'impression que tu prends une pause, mais que tu as une énorme charrette à tracter ces temps-ci. Ok. Il y a une lourdeur en fait. Mais c'est calme. Ok. Ok, Miss. Je vais te montrer les cartes et puis après je les analyse avec toi, ok? Donc on est sur un roi de coupe pour le côté là où je m'auto-sabote. Ensuite, on est sur un 3 de bâton pour le côté l'énergie que tu as besoin d'incarner maintenant pour aller vers ton prochain niveau. Et il y a le 2 de bâton pour la carte de la facette de ton pouvoir personnel qui a besoin de briller maintenant. Ok? On est avec le tarot lumen pour les personnes qui se posent la question. Donc là où tu t'auto-sabotes, petit 2, on est sur un roi de coupe. Il n'y a pas un petit blocage intuitif un petit peu là-dedans? En fait, j'ai l'impression là que ton intuition, elle est en train de te dire des choses, voire de te crier des choses, voire de t'alerter sur des choses. Tu es assez intuitive en général. Je pense que tu as assez facilement des messages et là, tu bloques. Là, tu fais l'impasse. Là, c'est un message intuitif que tu n'as pas envie d'entendre et du coup, tu es en train de complètement juguler ça. C'est marrant, tu vois, je parlais de devenir reine, mais c'était le thème en fait, de devenir reine de la méditation qu'on vient de faire là, de juguler sa propre intuition parce qu'elle ne nous dit pas des trucs sympas. Il y a ce truc d'avoir une certitude ou d'avoir un savoir ou d'avoir quelque chose qui émerge et de ne pas vouloir l'écouter parce que ça implique des choses éventuellement désagréables dans ta vie. Là où tu t'auto-sabotes, c'est que tu n'es pas à l'écoute de ce qui demande vraiment de façon pressante à changer ou à se faire entendre actuellement. Est-ce que tu as besoin de changer ton ordinateur comme moi j'avais besoin de changer d'ordinateur? Est-ce qu'il y a des choses que tu as besoin de dire à ton partenaire que tu ne dis pas à ton partenaire? Est-ce que tu as besoin de changer de travail alors que tu sens que tu as bien besoin de changer de travail mais tu vas t'actives pas le truc? Il y a un truc qui t'est dit et que tu refuses que tu choisis d'ignorer plutôt. Ok. Et je pense que tu as cette prise de conscience quand je te parle là. Tu te dis, ah merde, oui, effectivement, blablabla. Ok. L'énergie que tu dois incarner. Pour poursuivre, c'est un 3 de bâton. Je pense que tu as besoin de développer une nouvelle vision pour le futur. Tu as vraiment besoin de voir. Je pense que si tu n'arrives pas à écouter les messages intuitifs, c'est parce que ça implique de la merdouille, là maintenant. Mais justement, pour te décoller un petit peu de la merdouille possible là maintenant, tu as besoin d'avoir une échéance plus longue, de voir le beau résultat que tu peux obtenir dans quelques temps. Disons, moi je te dis, d'ici un an. D'ici un an, tu seras fier d'être arrivé où? D'ici un an, tu seras fier d'avoir accompli quoi? D'ici un an, c'est quoi la mission que tu vas remplir pour laquelle tu te sentiras mais sacrément fier? Tu vois, je pense que tu as besoin de te projeter dans une énergie de futur, que tu as besoin de te projeter dans une énergie de vision, de voir
ce que tu vas devenir au bout de 6 mois, 1 an, 3 ans, tu vois. Parce que là, sinon, si tu restes trop collé à oh, mais ça va être chaud patate, c'est clair que il y a un truc qui est difficile à accéder tant qu'on voit juste la merde qu'on a sous le nez là maintenant et qu'on veut certainement pas affronter. Ok? Là, je t'inviterais vraiment à faire du journaling sur où est-ce que je me vois dans 3 ans, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli d'ici 1 an, de quoi j'ai envie de me sentir fière d'ici 6 mois. Ok? Et prends-toi un temps, 10 minutes, pour écrire un petit peu là-dessus. Et la troisième carte, c'est quelle facette de mon pouvoir personnel a besoin de briller maintenant. On est sur le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est la carte qui précède, tu vois, ce 3 de bâton. Donc il est un petit peu plus lointain. C'est moins une carte de vision qu'une carte d'ambition, qu'une carte d'organisation, qu'une carte de se sentir capable de, qu'une carte de se donner l'opportunité de voir loin. C'est vraiment pour moi la carte de l'ambition, en fait, ce 2 de bâton. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelle facette de mon pouvoir personnel a besoin de briller maintenant? Je pense que tu as besoin d'un petit mantra du type « je me permets d'être ambitieuse », du type « je me permets d'oser rêver à ce dont j'ai pas osé rêver avant ». Je me permets d'élargir le champ des désirs pour moi. Tu vois, il y a un truc de revendiquer quelque part le fait que tu puisses être ambitieuse dans certains champs de ta vie. Je parle pas forcément de finance ou de travail, ça peut être ça, évidemment, mais c'est pas forcément ça. Hein. Tu vois, ça peut être un défi sportif. Ça peut être vouloir changer d'habitation pour quelque chose qui ne te semblait pas accessible auparavant. Mais il y a quelque chose de je m'autorise. Il y a vraiment un mantra. Je pense que là aussi, tu vois, je t'ai proposé un exercice d'écriture. Poursuis-le en te créant un mantra du type je m'autorise à être ambitieuse. Je m'autorise à rêver grand. J'ose affirmer des désirs que j'osais pas affirmer auparavant. Non, pas je m'autorise à briller. Il y a ce truc d'ambition ou d'assumer des désirs. J'ose vouloir quelque chose de plus grand. C'est pas briller en fait. C'est le fait de oser dire que maintenant, tu vois là, ma petite entreprise, j'ai une patronne et j'ai 2 autres employés. Moi, je suis la patronne d'ici 2 ans. Et j'ose le dire. C'est ça, tu vois. C'est pas briller. C'est prendre cette niaque à pleine bouche. Ah, tu vois. Et je pense que tu as besoin effectivement d'un mantra pour asseoir ça chez toi. Ok? Je te fais ton résumé petit 2. Petit 2, donc, ce qui te bloque actuellement, c'est qu'il y a des messages intuitifs que tu n'entends pas parce qu'ils sont désagréables pour toi, parce que ça signifierait affronter une merde que tu ne veux pas affronter. D'accord? Pour sortir de ça, ce qui t'est proposé, l'énergie que tu dois incarner, c'est une énergie de vision de toi pour assez longtemps. Donc, je te propose 6 mois ou 1 an ou 3 ans, mais écris une vision de toi que tu aurais à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux de neuf? Vers quoi tu veux aller? Parce que ça va te servir à te sortir du bourbier de maintenant. Et enfin, troisième champ, la facette de ton pouvoir que tu dois peut-être plus assumer, peut-être plus mettre en avant, c'est le côté ambitieux chez toi, le côté niaque, le côté avoir envie d'eux, le côté avoir envie d'oser d'eux. Ok? Ok, nickel, si ça te parle, Miss Célia. Pour celle à qui ça parle, aussi d'aller dans devenir reine, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. On prend un café, on en parle, ok? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant que je poursuive avec le tirage pour les petits 3. Coucou petits 3. Dernière chose, j'avais fait il y a 2 semaines un atelier pratique. Il y a eu beaucoup de monde sur cet atelier, il y a eu plus de 400 inscrites et il y a eu plus de 100 tentatives de connexion sur le live, mais on pouvait être que 100. Donc il y a des personnes qui ont été refusées sur le live même. C'était un atelier qui s'appelle « Trouve ce qui bloque avec le tarot » où je te donne une méthode tarologique pour trouver ce qui bloque chez toi en ce moment, d'accord ? Et pour cet atelier-là, que tu sois déjà inscrite ou que tu ne sois pas encore inscrite à cet atelier parce qu'il est disponible en replay,
tu as encore juste 2 jours pour pouvoir le voir. Ensuite, cet atelier, il disparaît. Même si tu es inscrite, en fait, je le fais disparaître parce que j'avais envie qu'on se mette toutes dans ce mouvement d'apprentissage en même temps. Donc, si tu es inscrite à cet atelier, tu le regardes ce week-end. Si tu n'es pas encore inscrite à cet atelier, tu peux t'inscrire, le lien est dans mon profil, et tu le regardes avant dimanche soir. Lundi matin, ça aura disparu, ok ? En fait, cet atelier, il est pas né de nulle part. Il y avait beaucoup de personnes ces temps-ci qui se tournaient vers moi avec ce même discours qui est j'ai envie de quelque chose mais je me sens comme bloquée. Parfois je passe pas à l'action et je sais même pas pourquoi je passe pas à l'action, je sais même pas exactement de quoi j'ai peur. Et parfois c'est comme, c'est pas moi qui suis bloquée, moi je fais des trucs et pourtant tout se ligue contre moi pour que j'y arrive pas, tu vois. Et du coup, moi je t'ai proposé dans cet atelier une méthode tarologique pour comprendre ce qui te freine dans ton objectif. Quelle est l'histoire à l'intérieur de toi qui te freine pour aller vers ton objectif. Donc, quand tu allumes ton atelier, tu prends ton tarot, tu prends le temps pour toi, on va pratiquer ensemble. C'est vraiment un atelier très pratique. C'est assez intense aussi. Il y a eu pas mal de révélations durant l'atelier. Tu vas avoir de vraies réponses tout de suite, mais il y a une date limite. Donc, ce week-end, tu prends 1h30, tu fais cet atelier. Ok ? Et après, il aura disparu et puis on fera de la place pour du neuf. Et je passe au petit 3. Coucou! Pour les personnes qui sont arrivées, je tire le tarot avec le tarot Lumen et j'ai proposé 3 tirages de tarot les uns à la suite des autres. Donc c'était à toi de choisir si tu voulais faire partie du tirage 1, du tirage 2 ou du tirage 3. J'ai déjà fait les 2 premiers tirages et j'arrive sur le 3e tirage. Salut petit 3. Donc, oups, j'ai pris mon jeu à l'envers. Petit 3, je te tire le tarot et je vais te dire où est-ce que tu t'auto-sabotes sans le voir actuellement. Et je vais aussi te dire l'énergie que tu as besoin d'incarner maintenant pour accéder à ton prochain niveau. Et je vais aussi te dire avec une 3e carte la facette de ton pouvoir personnel qui a sans doute besoin de briller maintenant. Ok ? Petit 3, j'ai l'impression que t'es en mode... c'est genre tu sors de la douche et... Ah ouais, t'es là, oh cool, bon, cool. Alors c'est cool. Ouais, bon, j'ai 5 minutes. Je suis contente de te voir, salut. Enfin, tu vois, il y a une énergie à la fois joyeuse, à la fois pressée, à la fois ça sent le shampoing, tu vois. Et un peu sous pression, je pense que t'as quand même une grosse journée qui t'attend. Mais c'est pas désagréable en fait, il y a de l'enthousiasme là-dedans. Il y a même pas mal d'enthousiasme en fait. T'es contente qu'il fasse beau, c'est tout ? Salut. Donc tes 3 cartes. Comme je l'ai fait pour les autres, je te dis quelles sont ces cartes et ensuite on va les décortiquer ensemble. Okay ? Donc première carte, tu es sur un valet d'épée. Donc ou page d'épée. Ça c'est pour l'auto-sabotage. Ensuite, le fou. Ça c'est pour l'énergie que tu dois incarner pour accéder à ton prochain niveau. Ok ? Elle est toute belle cette carte du fou. Et ensuite, 3e carte, c'est la facette de ton pouvoir personnel qui a besoin de briller maintenant. On est sur tempérance. Ok. Yes. Bon. Alors, il y a 2 arcanes majeures. Enfin, il y a une énergie un peu intense là. Là où tu t'auto-sabotes, je pense que tu parles de façon irresponsable ou tu as parlé de façon irresponsable. Il y a un truc dans ta prise de parole qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas assis, qui n'est pas posé, qui va trop vite des fois. Et qui fait que des fois les gens te comprennent mal, ou des fois tu sais que tu t'es mal exprimé et que ça craint. Il y a ce truc de peut-être que t'es... Alors, je vais prendre des cas un petit peu plus extrêmes, d'accord ? Mais peut-être que t'as injurié des gens ou blessé des gens sans le savoir. Peut-être que t'as pris la parole trop vite et que t'as court-circuité quelqu'un qui avait besoin de s'exprimer. Peut-être que t'as pris des décisions
trop vite. Ou peut-être que tu fais la tête, toi, que justement tu as coupé ton flux de parole et que ça fait du mal à tout le monde et que tu sais pas comment rétablir le courant. Mais il y a un truc au niveau de la prise de parole qui est un sérieux bug. Tu as dit des mots qui ont peut-être dépassé ta pensée. Tu as peut-être été maladroite. Et tu sais pas trop comment faire autrement. Et il y a ce truc de punaise, une fois de plus, j'ai trop ouvert ma bouche. Ou une fois de plus, j'ai dit ce que je pensais. Ou une fois de plus, j'ai pas dit ce que je pensais. Ou une fois de plus, j'ai fait la tête et maintenant, je sais pas comment revenir en arrière. Ou, tu vois, ou je pense pas, peut-être que l'autre truc, c'est que tu te rends pas compte de l'impact que tes mots ont sur les gens. Ok. Ok. Ensuite, l'énergie que tu dois incarner pour justement accéder à ton prochain niveau, peut-être te sortir de cet auto-sabotage et au contraire aller vers quelque chose qui est plus porteur pour toi. On est sur l'énergie du fou. Il y a ce truc de liberté et de s'autoriser à redémarrer quelque chose complètement à zéro. Et peut-être faire aussi quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Peut-être qu'il s'agit d'entreprendre un voyage que tu n'as jamais fait auparavant. Peut-être qu'il s'agit d'une façon de vivre en couple que tu peux envisager et qui n'était pas envisagée auparavant dans ta famille ou dans ta façon de faire. Peut-être que c'est d'entamer une thérapie alors que c'est vraiment la première fois que tu ferais un truc comme ça. Peut-être que c'est un nouveau champ d'apprentissage à découvrir. Tu vois, il y a un truc de... Visiblement, il y a quelque chose qui était en bug, là, surtout au niveau de ta communication. Et il y a quelque chose que tu peux faire pour ouvrir le champ et puis reprendre un nouveau souffle et te remettre sur de nouveaux rails. Je pense que tu as au fond de toi une originalité qui demande à... C'est ça, c'est l'originalité. Il y a une originalité qui demande à s'exprimer et que tu n'as pour l'instant pas laissé s'exprimer. Je pense que toi, tu as envie de quelque chose de particulier. Type, tu rêves depuis longtemps de t'acheter un van et d'aller faire le tour du monde. Et tu le fais pas. Ou toi, tu as envie d'ouvrir ton couple au polyamour. Et tu le fais pas. Ou toi, tu as envie de te mettre à tirer le tarot. Et tu le fais pas. Tu vois, il y a cette originalité qui est là en toi et qui n'est pas complètement assumée, mais justement, je pense que l'énergie que tu dois incarner pour aller vers ton prochain niveau, c'est vraiment ce besoin d'originalité. Parce que pour l'instant, ça te fait faire des bugs, ça te fait faire des ratés. Je pense que tes bugs techniques de langage, là, ou de non-langage, c'est parce que il y a au fond de toi quelque chose qui veut s'exprimer et tu l'exprimes pas, tu vois, c'est un peu contraint, et du coup, tu dis n'importe quoi. Ok. Et enfin, la facette de ton pouvoir personnel qui a besoin de briller maintenant. Je prends une gorgée de café. Attends. Parce qu'il refroidit, après c'est plus bon. Mélodie, tu me dis, moi j'ai envie de faire plein de trucs, mais j'ai l'impression d'être retenue. Tu vas voir mon atelier, trouve ce qui bloque avec le tarot. Et Tina, tu me dis, ça me fait pleurer. Je t'envoie plein de pensées toutes douces en forme de petits mouchoirs tout roses. Des fois, ça fait du bien de pleurer aussi. Je poursuis, parce qu'il y avait tempérance. Donc la facette de ton pouvoir qui a besoin de briller maintenant. Alors, la facette, en fait, ça résonne depuis tout à l'heure très fort pour moi sur le signe du Sagittaire, parce que tempérance, c'est le signe du Sagittaire. Et je suis un peu en bug pour exprimer ça, moi aussi. Moi aussi, je suis en mode valet d'épée qui déconne, là. Attends. La facette de ton pouvoir personnel qui a besoin de briller maintenant, c'est quelque chose d'aventurier. Il y a quelque chose de l'aventurier qui reste calme même quand on est en pleine aventure. Ouais. C'est juste. Tu sais, des fois, quand tu fais des tirages de tarot, je sais pas si ça te fait ça, mais tu dis le truc, et après,
tu vois comment ça vibre et tu le valides ou pas. Et des fois, je dis le truc et je suis en mode, c'est pas tout à fait ça, je vais continuer à dire autre chose parce que c'est pas tout à fait ça. Et là, tu vois, je sens quand la pièce tombe au bon endroit du puzzle. C'est en mode, en fait, c'est juste. Il y a la facette de ton pouvoir personnel que tu as besoin d'activer là. C'est ton côté aventurière qui s'est resté calme. Si tu vois, moi je vois James Bond qui a fait exploser l'immeuble, tu vois, il a fait exploser l'immeuble. Je veux dire, quand tu fais exploser l'immeuble, c'est un peu paniquant. Pour moi, c'est un peu paniquant, tu vois. Mais il sort de l'immeuble tranquille, il range son flingue et marche. Et il va pas aller beaucoup plus vite que ça, tu vois. Parce que il vit l'aventure, mais il reste calme. Il y a vraiment ça. C'est Indiana Jones qui a, je sais pas, il est dans le temple maudit, machin chose, il a délivré une grosse boule qui va bientôt l'écraser. Bon, Indiana Jones, il panique un peu. Mais non, toi tu décides de courir, mais parce que t'as décidé de courir, parce que t'es un aventurier, mais que t'es calme. Et tu cours, parce que c'est la meilleure chose à faire, bien sûr. Mais voilà, il y a vraiment de ça, de ce truc de retrouver sa vibe de la personne qui va faire des trucs un peu dingues, et qui dans ce truc dingue va rester ah bon, tu trouves ça fou, toi? Ouais, j'ai fait exploser un immeuble, mais j'en ferai exploser un deuxième demain, de toute façon. Ou peut-être que cette fois-ci, je survolerai un volcan en planeur. Enfin, tu vois, voilà. Alors, c'est pas ce que je te conseille de faire. On va pas faire exploser d'immeubles, on ne va pas aller en planeur au-dessus de volcans, et on ne va pas aller dans un temple maudit se faire poursuivre par une grosse boule. Mais ceci dit, il y a ce truc de je m'autorise à faire un truc un peu dingue et à démontrer le plus grand calme pendant que je le fais. Parce que c'est ma nature, après tout. Je suis en train de te faire un super tirage, quoi. J'aurais bien aimé avoir ce tirage pour moi. Mais je pense qu'il y a ça à développer, le truc de... Mais va faire un truc dingue, va faire un truc... Ça peut être des petits... Je pense que tu as besoin de te mettre dans cette vibration en le faisant à petite échelle. Du style, je sais pas moi, t'entres dans la boulangerie, il y a une chanson qui passe au fond, tu reconnais la chanson, et soit tu te mets à danser un petit peu, soit tu te mets à chanter avec. Et t'es en mode, ah franchement, elle me plaît trop votre musique. Et c'est tout. Et ça reste zen, tu vois. Parce qu'il n'y a rien qui se passe de fantastique, je veux dire. Pour le coup, il n'y a pas d'immeuble qui explose. Mais tu vas s'autoriser à faire un truc qui qui casse le code, et rester quand même tout à fait... quoi? J'aime bien cette musique, y a quoi? Tu vois, prendre l'opportunité de faire des choses qui cassent les codes. Que c'est pas comme ça qu'on se conduit dans un bus, c'est pas comme ça qu'on se conduit dans une boulangerie, c'est pas comme ça qu'on se conduit au carrefour, c'est pas comme ça qu'on se conduit quand on est avec son conjoint. C'est, tu vois, de casser le truc avec quelque chose qui est de l'ordre de la mini-aventure. Ok? Je te fais ton résumé, petit 3. Donc, petit 3. Ce qui t'auto-sabote, c'est que tes mots dépassent ta pensée, que c'est un truc qui est pas bien maîtrisé chez toi et tu as besoin de travailler là-dessus. Et des fois, tu peux être blessante, des fois, tu peux dire n'importe quoi, des fois, tu peux faire la gueule. Enfin, ça va le chakra-gorge? Enfin, comment ça se passe, quoi? Il y a un truc qui est, tu te rends pas compte à quel point ça peut être douloureux, des fois, notamment pour les autres autour de toi, et du coup, ça fait bugger des trucs chez toi. L'énergie que tu dois incarner pour aller à ton prochain niveau, c'est celle de assumer ton originalité et les désirs complètement originaux que tu as. Mais là, je parle de trucs fondateurs dans ta vie. Hein. Je parle pas juste de décider de t'habiller en violet. Hein. Je parle comme d'habitation ou de style de vie avec un conjoint ou de façon d'exprimer un métier. Ou, tu vois, il y a quelque chose de profondément original qui demande à être exprimé. Et enfin, la facette de ton pouvoir personnel qui a besoin de briller, c'est l'aventurière qui reste calme, quoi qu'elle puisse vivre. Et centrée, quoi qu'elle puisse vivre. Ok? Je te laisse là-dessus. Je suis super curieuse de savoir ce que t'en as pensé. Donc, je résume. Devenir reine, vous avez tarif réduit jusqu'au 9 mars seulement, donc dimanche. Si tu hésites, tu peux prendre un café virtuel avec moi. Sinon, le programme reste ouvert, les portes restent ouvertes jusqu'à fin mars. Donc, si tu as besoin d'encore de temps pour réfléchir, c'est pas un problème. Et ensuite,
Si tu as besoin d'une méthode tarologique pour voir les choses qui bloquent chez toi à l'aide du tarot, j'ai une méthode pour toi que je te donne dans l'atelier Trouve ce qui bloque avec le tarot. Et cet atelier n'est disponible, pareil, que jusqu'au 9 mars au soir. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super journée. J'étais contente de passer ce moment-là avec vous. Ciao.